Bismillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger deux exercices concernant le troisième chapitre de la chimie concentration et solutions électrolytiques pour les premières années baccalauréat. Deux simples exercices, des exercices d'application. Donc, on a le sulfate de barium et le sulfate de sodium sont des solides ioniques. Première question, donner les formules statistiques de ces cristaux, écrire les équations de réaction associées aux dissolutions correspondantes. Et la dernière question, quelles sont les espèces chimiques présentes dans chacune des solutions supposées non saturées. Donc pour les formules statistiques, on a le sulfate de barium, donc il contient les ions sulfate et les ions barium. Toujours pour la formule statistique, on commence par le cation, donc ça va être Ba et sulfate, donc SO4, solide. Pour le sulfate de sodium, il est composé de Na+, et SO4-. Donc on peut utiliser la formule suivante. Si on a X, alpha, Y, bêta, on commence toujours par le cation plus l'anion, ici Y-. Ici alpha va être ici et ici va être comme coefficient. De même ici pour bêta. Si on applique, donc ici on a Na plus SO4-. Ce qu'on a expliqué, on va l'utiliser dans les équations de réaction. Donc ça va être Na2SO4 solide. Deuxième question, les équations de réaction associées aux dissolutions correspondantes. Donc pour la dissolution de sulfate de barium BaSO4, si on applique qu'on aura donc dans l'eau, on a Ba2 AQ plus SO4-. Toujours l'ion sulfate, c'est SO4-. Pour la deuxième réaction, on a le sulfate de sodium, Na2SO4 solide. Donc dans l'eau, il donne Na plus SO4, ça va être 2-. Ici on a 2, donc ça va être ici 2- et là 2. Les solutions électrolytiques sont neutres. AQ. Dernière question. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans chacune des solutions supposées non saturées? Donc, non saturées, les deux solutions contiennent toujours de l'eau, des molécules d'eau. Donc, pour le sulfate de sodium, on a les ions sodium, Na+, les ions sulfate, SO4-. Et la molécule d'eau, l'eau, H2O. Pour le sulfate de barium, on a les ions Ba+, Ba2+, puisque c'est une solution aqueuse, il va être SO4-, l'ion sulfate, et on a l'eau, H2O, la molécule d'eau. On passe maintenant au deuxième exercice. On prépare un volume V est égal à 250 ml d'une solution de permanganate de potassium en dissolvant 12 g de ce sel de formule KMNO4. Première question, quelle est la concentration molaire de la solution obtenue? Donc, on va déterminer C, donc la concentration molaire. Ici, on a préparé une solution, donc on a un volume V est égal à 250 ml. On ajoute 12 g de KMNO4. La concentration, c'est N sur V, avec N
la quantité de matière qui va être bien sûr de KMnO4 qui est M sur la masse molaire moléculaire de KMnO4. Si on remplace ici N, ça donne C est égal à M sur V fois la masse molaire moléculaire. On peut même directement utiliser cette relation. Application numérique. Donc la concentration, on a 12 grammes. Divisé par 250 ml, on doit la convertir en litres. Donc 250 fois 10 moins 3, attention aux unités. Fois la masse molaire moléculaire de KMnO4. On a ici les masses molaires atomiques. On remplace. Donc c'est la masse molaire atomique de K plus M de Mn plus, ici on a 4 la masse multipliée par la masse molaire atomique d'oxygène. Donc qui est 12 divisé par 250 fois 10 moins 3 fois donc 39,1 plus 54,9 plus 16 multiplié par 4. Donc on aura ça va être 3,1 fois 10 moins 2 mol litre moins 1 et mol par litre. Deuxième question, quelle est la concentration molaire des ions présents? Donc on écrit d'abord l'équation. Donc KMnO4 solide, dont l'eau, il donne K plus potassium, K plus AQ plus MnO4 moins AQ. Ici on a une quantité de matière, 1,0 ici ça va être 1,0 et ici 1,0. On divise le tout par V, donc ça va être ici si on a la concentration molaire de soluté apportée c'est C. Ici on aura, puisque le coefficient est 1, on aura ici C et ici C. Donc la concentration on l'a déjà calculé. Toujours pour les ions la concentration molaire doit être entre crochets. Donc la concentration de K+ est égale à la concentration de MnO4- est égale à C. La concentration de la solution qu'on a calculée, qu'on a trouvée, 3,1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Si vous avez des questions ici, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. C'était juste 2 exercices d'application. On va essayer, Inch'Allah, de corriger ou bien de présenter d'autres exercices. On attend toujours vos propositions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des likes. Ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.